Je m'appelle Luma, j'ai 25 ans. Je travaille dans une très grande entreprise. Cette entreprise se trouve dans une ville très animée. Chaque jour, je vais à mon travail. Je suis employée là-bas. Ma vie est simple. J'aime que les choses soient calmes et faciles. Je n'aime pas trop les situations qui me bouleversent. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je fais toujours en sorte que mes vêtements soient propres. J'aime avoir une apparence soignée et ordonnée. Je ne porte pas de vêtements luxueux. Les vêtements simples sont les meilleurs pour moi. Certaines personnes disent que je suis jolie. Je l'entends parfois, mais je n'aime pas quand les gens font trop attention à moi. Cela me met mal à l'aise. Quand je traverse le bureau, certains hommes me regardent souvent. Ils me regardent longtemps. Cela me fatigue. Je veux juste faire mon travail. Je veux finir mes tâches. Ensuite, je veux rentrer chez moi. Je veux passer une soirée tranquille. Je ne veux pas de problème ni d'attention particulière au travail. Mon travail est important pour moi. Je veux bien le faire. Mon patron s'appelle Kylian. Il a 33 ans. C'est un homme grand. Il porte toujours de beaux costumes. Ses costumes sont toujours propres et semblent coûteux. Kylian est généralement un homme très sérieux. Il ne sourit pas beaucoup. Il parle du travail d'une manière sérieuse, mais parfois il me sourit. Ses sourires sont un peu étranges. Je ne les comprends pas. J'essaie de ne pas penser à ses sourires. Je veux simplement me concentrer sur mon travail. Je veux faire mon travail correctement. Je veux passer une journée normale au bureau. Je viens travailler chaque matin. Je m'assieds à mon bureau. J'allume mon ordinateur. Je commence mes tâches de la journée. J'envoie des emails. J'écris des rapports. Je parle avec d'autres collègues au sujet du travail. J'essaie d'être gentille, mais pas trop. Je garde une distance professionnelle. Je pense qu'il est important de séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Le bureau est un endroit pour travailler. Ce n'est pas un endroit pour les choses personnelles. J'aime ma routine. Elle m'aide à rester calme. Je veux vivre une vie tranquille. Je veux travailler dur et être bonne dans mon travail. Je ne veux aucune attention supplémentaire. Je veux seulement la paix. Je veux rentrer chez moi à la fin de la journée en me sentant satisfaite de mon travail. Je souhaite une vie simple, à l'intérieur comme à l'extérieur du bureau. C'est mon souhait de chaque jour. Chaque jour, Kylian commençait à trouver beaucoup de raisons pour venir à mon bureau. Il ne venait pas seulement 1 ou 2 fois. Il venait souvent. Il me posait des questions sur mon travail, comme un rapport que j'écrivais ou un email que j'avais envoyé. C'étaient de petites questions, mais j'avais l'impression que ce n'étaient pas les vraies raisons de sa visite. Je sentais son regard sur moi. Parfois, ses yeux restaient sur moi longtemps. Cela me mettait mal à l'aise. J'essayais de me concentrer sur l'écran de mon ordinateur, mais je sentais son regard fixé sur moi. Mes mains devenaient froides et mes pensées se bousculaient. Un après-midi, il s'est tenu près de mon bureau. Il m'a regardée et a dit « Luma, tu travailles très dur ici. Tu fais toujours du bon travail. » J'ai levé les yeux vers lui. Il a continué. « Tu mérites plus pour tout ton travail. » J'ai souri et j'ai dit « Merci, Kylian. »
mais à l'intérieur, je ne me sentais pas heureuse. Je ressentais une étrange nervosité. Ces mots me sont restés en tête. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je pensais à ce qu'il avait dit. Sa voix, son ton, tournaient encore et encore dans ma tête. Pourquoi avait-il dit cela? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « tu mérites plus » ? Je ne comprenais pas sa signification. La semaine suivante, quelque chose de nouveau est arrivé. Kylian m'a appelé dans son bureau. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite pendant que je marchais vers lui. Je pensais que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Quand je me suis assise, il a souri. Il a dit « Luma, je veux parler de ton salaire ». Ma nervosité s'est changée en un peu de joie. Une augmentation serait une bonne chose. Je travaillais dur et cela m'aiderait beaucoup. Il s'est légèrement penché en avant. « Tu es l'une des meilleures employées de cette entreprise », a-t-il dit. « Tu fais un excellent travail chaque jour. Tu mérites vraiment une augmentation. » J'étais heureuse d'entendre cela. Cela faisait du bien d'être reconnue pour mon travail. Mais ensuite, son regard a changé. Ses yeux sont devenus plus doux, pas comme un patron qui parle de travail. Il m'a regardé un moment. Puis il a dit « Peut-être que nous pourrions en parler davantage autour d'un dîner. Nous pourrions discuter de ton nouveau salaire là-bas. » Je ne savais pas quoi dire. Dîner avec mon patron, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ce serait une simple conversation dans son bureau. Mon esprit s'est emballé. Était-ce une bonne idée? Je ne voulais pas dire non à mon patron. C'était au sujet de mon salaire, après tout. J'étais confuse, mais je sentais aussi que je ne pouvais pas refuser. Il était mon patron et il m'offrait quelque chose de bien. J'ai juste hoché la tête lentement. Il a encore souri, un sourire différent. J'ai quitté son bureau en me sentant plus confuse qu'heureuse. Je ne voulais pas aller à ce dîner. Mais Kylian était mon patron, alors je me sentais obligée de dire oui. J'espérais que ce serait seulement un dîner professionnel, uniquement pour le travail. Kylian m'avait dit que le restaurant était très beau, au bord de la mer. Quand je suis arrivée, Kylian était déjà là. Il avait une apparence différente du bureau. Il portait une chemise chic et décontractée, pas son costume habituel. Il a souri chaleureusement en me voyant. « Tu es très belle ce soir, Luma », a-t-il dit. Ces mots m'ont rendue timide et mes joues ont chauffé. Nous nous sommes assis à une table. Au début, nous avons parlé du travail, des projets du bureau, mais très vite, la conversation a changé. Ce n'était plus du tout au sujet du travail. Kylian a commencé à me poser des questions sur ma vie personnelle. Il m'a demandé quels étaient mes rêves et ce que j'aimais en dehors du travail. Je ne savais pas trop quoi répondre. Puis il a parlé de lui. Il m'a dit qu'il se sentait parfois seul. Il a expliqué qu'il travaillait beaucoup et qu'il avait peu de temps pour sa vie personnelle. Entendre cela m'a rendue timide, mais aussi un peu spéciale. Il m'a dit que j'étais différente et unique. Je voulais croire ces mots. Je voulais penser qu'il les disait vraiment avec sincérité. Après le dîner, Kylian a demandé « Tu voudrais prendre un verre ailleurs ?» J'ai accepté, en pensant que je n'en prendrais qu'un seul. Nous sommes allés dans un bar tranquille. Un verre est devenu 2. Puis 2 verres sont devenus 3. Le temps est passé très vite.
Pendant que nous parlions et rions, Kylian a doucement pris ma main. Sa main était chaude. Une petite voix dans ma tête me disait d'arrêter. Elle me disait que ce n'était pas bien. Il était mon patron et ce n'était pas professionnel. Mais je n'ai pas retiré ma main. Je l'ai laissée dans la sienne. Je me sentais nerveuse, un peu excitée et très incertaine. Je me demandais ce qui allait se passer ensuite, pendant que la soirée continuait. Après le dîner, nous avons quitté le restaurant. L'air de la nuit était frais. Kylian m'a demandé si je voulais aller dans son appartement. Il a dit que nous pourrions parler davantage là-bas. J'étais hésitante, mais j'ai dit oui. Mon esprit n'était pas très clair après les verres que j'avais bu. Nous avons marché sur une courte distance. Son immeuble était grand et moderne. À l'intérieur, c'était très calme. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Quand nous sommes entrés dans son appartement, j'ai regardé autour de moi. C'était grand et propre. Je me suis dit, nous sommes ici seulement pour parler. Je me suis assise sur un canapé. Kylian se tenait près de la fenêtre. Il m'a regardé un moment. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Puis, il s'est approché. Il s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main. Son toucher était chaleureux. Il s'est rapproché encore. Il a plongé son regard dans le mien. Puis, il m'a embrassée. C'était un long baiser. J'ai ressenti beaucoup de choses à la fois. Il y avait un peu de peur, mais aussi une étrange excitation. Mon esprit était un peu embrumé. Je ne l'ai pas arrêté. Cette nuit-là, je suis restée dans son appartement. J'ai couché avec Kylian, mon patron. Cela ressemblait à un rêve, mais c'était réel. Je ne savais pas quoi penser. Tout s'était passé si vite. J'étais confuse à propos de mes sentiments. Était-ce mal? Était-ce bien? Je n'arrivais pas à répondre à ces questions dans ma tête. J'ai simplement fermé les yeux. Je me suis réveillée très tôt. Le soleil commençait à peine à se lever. Kylian dormait encore à côté de moi. Je me sentais étrange. Je ne savais pas quoi faire. Il a bientôt ouvert les yeux. Il m'a souri. Son sourire était doux. Il a dit « Ne t'inquiète pas, Luma, je vais prendre soin de toi. » Ces mots m'ont un peu rassurée. Je voulais le croire. J'espérais que cela signifiait quelque chose de bon pour nous. J'espérais qu'il m'aimait vraiment. Plus tard dans la matinée, je suis allée au travail. Kylian est aussi venu au bureau. Tout semblait normal. Il n'a rien dit sur la nuit dernière. Il a agi comme n'importe quel autre jour. Il a seulement parlé des tâches de travail. Mais parfois, quand personne ne regardait, il me donnait ce même sourire étrange. C'était le sourire qu'il me faisait toujours avant. Cela me faisait me demander, était-ce un secret entre nous ou bien cela ne signifiait rien du tout? Je ressentais un mélange d'espoir et de confusion. Beaucoup de jours ont passé. J'attendais l'augmentation de salaire que Kylian m'avait promise, mais rien ne se produisait. Il n'en parlait plus. Quand j'essayais de lui poser la question, il disait toujours « Sois patiente, cela prend du temps. » J'essayais de le croire, mais un mauvais pressentiment grandissait en moi. Très vite, Kylian a changé. Il n'était plus gentil. Il a arrêté de venir à mon bureau.
Il ne me souriait plus quand nous nous croisions dans le couloir. Pendant les réunions, il ne me regardait même pas. Il était très froid, comme un étranger. Cela me faisait énormément de mal. J'avais mal au cœur. Je pensais à tout ce qui s'était passé. J'ai commencé à comprendre. Il s'était seulement servi de moi. Il ne se souciait pas de moi ni de l'augmentation. Les mots qu'il avait dits ce soir-là, « prendre soin de toi », n'étaient que des mots vides. Je me sentais en colère et triste. Je savais que je devais lui parler. Je voulais savoir pourquoi il m'avait menti, pourquoi il m'avait fait croire à ses paroles. Un après-midi, je me suis approchée de la porte de son bureau. Mes mains tremblaient un peu. J'ai frappé doucement. Il a levé les yeux de son ordinateur. Son visage ne montrait aucune chaleur. Je suis entrée et je me suis tenue devant son grand bureau. J'ai dit « Kylian, tu m'as promis une augmentation. Tu as dit que tu augmenterais mon salaire. » J'ai attendu sa réponse. Il m'a regardé avec un air agacé. Ses yeux étaient froids. Il a dit « Luma, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas mélanger les choses personnelles avec le travail. Ce n'est pas professionnel. » Mon visage a brûlé. Je me suis sentie profondément honteuse et en colère. Comment pouvait-il dire cela? C'est lui qui avait tout commencé. C'est lui qui m'avait invitée à dîner. C'est lui qui avait parlé de mon travail. C'est lui qui avait fait des promesses. Je l'ai regardé. Ma voix était douce mais ferme. J'ai dit « C'est toi qui as commencé. Tu m'as invité à dîner. Tu m'as promis des choses. » Il s'est levé de sa chaise. Son corps était droit et raide. Sa voix est devenue dure. Il a dit « Ça suffit. Retourne à ton bureau maintenant. Nous ne parlerons plus jamais de ça. Cette conversation est terminée. » Je suis restée là un instant. Mon corps était lourd. Mes yeux étaient remplis de larmes, mais je ne les ai pas laissés tomber. Je me suis retournée et j'ai quitté son bureau. La porte s'est refermée derrière moi. Je me sentais vide. Les promesses étaient vraiment vides. Il s'était servi de moi et maintenant il en avait fini. Ma confiance était brisée en 1000 morceaux. Je me demandais ce que j'allais faire ensuite. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. Mon esprit n'était pas clair. Chaque journée semblait longue et difficile. Je partais souvent aux toilettes pour pleurer. Mon cœur était lourd de tristesse et de honte. Les mots de Kylian « Ne mélange pas le travail et les choses personnelles » tournaient dans ma tête encore et encore. Je me sentais très seule. Je me sentais aussi en colère, non seulement contre Kylian, mais aussi contre moi-même d'avoir cru à ces promesses vides. Au bureau, j'ai commencé à remarquer des choses. Les gens me regardaient différemment. Quand je passais près d'eux, certains collègues arrêtaient de parler. Puis, ils se mettaient à chuchoter. J'entendais parfois mon nom, puis celui de Kylian. Je sentais leur regard sur moi. Il était clair que quelque chose se passait. Des rumeurs se répandaient comme un feu. Je me suis dit que peut-être quelqu'un nous avait vus ensemble, ou peut-être avait-il remarqué son comportement étrange envers moi avant. Le bureau, qui était autrefois un endroit calme pour travailler, était maintenant un lieu plein de secrets et de regards qui jugent.
Cela me rendait encore plus mal à l'aise. Un après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un appel du service des ressources humaines. La responsable RH, Madame Lydie, m'a demandé de venir dans son bureau pour une réunion. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je ressentais un mélange de peur et de soulagement. Je savais que cette réunion concernait Kylian. Je devais décider quoi faire. Devais-je me taire pour me protéger ou devais-je dire la vérité sur tout ce qui s'était passé? Quand je me suis assise en face de Madame Lydie, elle avait l'air très sérieuse. Elle m'a posé des questions sur ma relation avec Kylian. Elle m'a dit que certaines inquiétudes avaient été soulevées. Pendant un instant, j'ai voulu ne rien dire. J'ai voulu faire semblant que tout allait bien. Mais alors, je me suis souvenu de la promesse de l'augmentation, du dîner, de cette nuit et des mots froids de Kylian. Je me suis souvenu de la façon dont il s'était servi de moi puis m'avait rejeté. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décidé que je ne pouvais plus garder le silence. Il était temps que la vérité éclate. J'ai tout raconté à Madame Lydie. J'ai commencé depuis le début. J'ai expliqué comment Kylian m'avait invité à dîner en disant que c'était pour parler d'une augmentation de salaire. Je lui ai raconté comment la conversation était passée du travail à des sujets personnels. J'ai parlé de ses compliments et de la façon dont il me faisait sentir spécial. J'ai aussi expliqué ce qui s'était passé après le dîner dans son appartement. Je lui ai dit qu'il m'avait promis de prendre soin de moi, puis qu'il avait ensuite tout nié en disant que c'était non professionnel. C'était difficile à dire, mais j'ai continué. Je voulais qu'elle comprenne toute l'histoire. Madame Lydie m'a écouté attentivement. Elle a pris des notes. Quand j'ai terminé, elle m'a dit que l'entreprise allait ouvrir une enquête. Elle m'a remercié d'avoir été honnête. Plus tard, j'ai appris que Kylian avait essayé de nier mes propos. Il disait que je mentais. Mais l'équipe des ressources humaines a trouvé des messages qu'il m'avait envoyés. Ces messages montraient ses promesses et son intérêt pour moi en dehors du travail. Les preuves étaient claires. À cause de cela, Kylian a été renvoyé de l'entreprise. La vérité avait enfin éclaté, mais je me demandais ce qui allait m'arriver ensuite. Après l'enquête, Kylian a été renvoyé de l'entreprise. Il était parti. Mais ma vie n'est pas devenue plus facile. En fait, elle est devenue beaucoup plus difficile pour moi. Mes collègues me regardaient autrement. Ils ne me souriaient plus comme avant. Certaines personnes parlaient doucement quand je passais près de leur bureau. J'entendais des chuchotements. Certains pensaient que j'étais la raison pour laquelle Kylian avait perdu son emploi. Ils croyaient que j'avais causé des problèmes pour lui. D'autres me traitaient de mauvais noms. Ils ne me le disaient pas en face, mais je les entendais parler. Je me sentais très petite. Je me sentais sale. C'était un sentiment terrible chaque jour. Chaque journée au travail était difficile. Je n'avais plus envie d'aller au bureau. Je voulais juste me cacher de tout le monde. Quelques jours sont passés. Puis j'ai reçu une lettre de l'entreprise. Ce n'était pas une bonne lettre. Elle disait que l'entreprise devait me licencier. Ils m'ont dit que je ne pouvais plus travailler là.
La raison donnée était de protéger l'image de l'entreprise. Il disait que ma présence n'était pas bonne pour la réputation de la société. J'étais sous le choc en lisant cela. J'avais dit la vérité et maintenant je perdais aussi mon emploi. J'ai rangé mes affaires lentement et en silence. Mon bureau a été vidé en très peu de temps. Personne n'est venu me dire au revoir. Personne ne m'a regardé directement en me voyant partir. J'ai quitté le bâtiment de l'entreprise sans dire un mot. L'air dehors était froid, même s'il faisait chaud ce jour-là. Je n'avais plus de travail. Je n'avais plus de plan pour l'avenir. Quand je suis arrivée dans mon petit appartement, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant de longues heures. Je me sentais très en colère. J'étais en colère contre Kylian. Il m'avait promis beaucoup de choses. Il m'avait menti. Mais j'étais aussi en colère contre moi-même. Je me demandais pourquoi j'avais laissé tout ça arriver. Pourquoi je l'avais cru? Pourquoi je n'avais pas arrêté les choses? Ces questions sont restées longtemps dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Mon travail, ma bonne réputation, ma confiance en les autres. Tout avait disparu. Mais ensuite, une nouvelle idée m'est venue. Je me suis fait une promesse importante. Je ne laisserai plus jamais quelque chose comme ça m'arriver. Je serai plus forte. J'apprendrai de cette période difficile. Je me protégerai à l'avenir. Cette promesse était la seule chose qu'il me restait. 1 mois a passé depuis que j'ai perdu mon travail. Ce fut une période difficile. Je me sentais triste et inquiète. Trouver un nouvel emploi n'a pas été facile, mais j'ai fait de mon mieux chaque jour. J'ai envoyé beaucoup de candidatures et je suis allée à plusieurs entretiens. J'espérais un nouveau départ. Finalement, j'ai reçu une bonne nouvelle. Une autre entreprise m'a proposé un poste. C'était un nouveau départ et j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Le premier jour, j'étais nerveuse mais aussi impatiente. Le nouvel office était plus petit. Les gens semblaient sympathiques. Ma nouvelle chef, Madame Léonie, était gentille et respectueuse. Elle parlait des tâches et des objectifs du travail. Elle ne faisait pas de remarques étranges. Je me sentais en sécurité et à l'aise ici. C'était un bon changement. Je travaillais dur dans mon nouveau poste. Je voulais prouver mes compétences. Je me concentrais sur mes tâches et j'aidais mon équipe. Ma nouvelle chef valorisait mes efforts. Madame Léonie me félicitait souvent pour mon bon travail. Cela me faisait sentir importante et appréciée. C'était très différent de mon ancien emploi. J'ai appris qu'un lieu de travail doit être consacré au travail et non aux intérêts personnels. L'expérience difficile avec Kylian m'a appris une leçon très importante. J'ai appris le respect de moi-même. Avant, je pensais parfois que j'avais besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. Maintenant, je comprends que je peux prendre soin de moi-même. J'ai appris à faire confiance à mon propre jugement. J'ai appris à dire non quand quelque chose me semblait mauvais. Cette nouvelle force grandissait en moi chaque jour. Parfois, lorsque je marchais dans la ville, je passais devant mon ancien immeuble de bureau. Je me souvenais de Kylian et de tout ce qui s'était passé. Mais ces souvenirs ne me rendaient plus triste ni en colère. Au contraire, je me sentais forte.
j'ai compris que le passé avait été un professeur. Il m'a montré ce que je ne voulais plus. Il m'a appris la vraie valeur du respect de soi. Les mensonges et les promesses vides ne méritaient plus mon temps. Aujourd'hui, je mène une vie simple et heureuse. J'apprécie mon travail. Je me suis fait de nouveaux amis. Je souris plus souvent. Je ne suis plus la fille qui attendait que quelqu'un améliore sa vie. Je suis une femme qui améliore sa propre vie. J'ai appris à me protéger et à défendre ce qui est juste. Ce nouveau départ n'est pas seulement un nouvel emploi, c'est un nouveau voyage. Je suis forte, indépendante et prête pour tout ce qui viendra. Je connais ma valeur et c'est la leçon la plus importante de toutes.